Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices à faire dans un contexte de tendinopathie de la longue portion du biceps qui est associée avec une douleur aux épaules, notamment ou à l'épaule, particulièrement à la face antérieure de l'épaule. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Souvenez-vous également qu'il est fondamental dans un contexte de tendinopathie de la longue portion du biceps, de reconstruire la totalité des capacités de votre épaule, c'est-à-dire la souplesse, la force, la stabilité, l'endurance notamment. Alors, il est probablement nécessaire de faire d'autres exercices aussi pour reconstruire tout cela. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Debout, penché vers l'avant en appui sur un meuble ou une chaise, vous faites des mouvements de pendule avec votre bras et vous le faites dans les deux directions, d'abord dans une petite amplitude, dans une faible amplitude, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous les faites dans les deux directions, horaire et anti-horaire, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Je vous rappelle que vous suivez en ce moment un programme d'exercice de niveau débutant. Vous trouverez sur ma chaîne des exercices semblables, mais de niveau intermédiaire et avancé. Vous placez la main sur l'épaule opposée et en vous aidant avec votre autre main, vous levez votre coude lentement jusqu'à l'amplitude maximum et vous allez descendre ensuite aussi lentement et vous répétez la séquence de mouvement pendant 50 secondes. On le fait du côté droit et tout à l'heure on le fera de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment, sans l'aide de l'autre côté. Et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les coudes tendus, les mains jointes, vous montez les bras jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, puis vous descendez en maintenant les paumes des mains en contact l'une avec l'autre. Et vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les coudes tendus, vous levez les bras en gardant les paumes des mains vers le bas. Vous levez jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, faites le même exercice mais en tenant de petits poids pour augmenter le niveau de difficulté et stimuler davantage la musculature. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les coudes tendus, les mains jointes, vous montez les bras jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, puis vous descendez en maintenant les paumes des mains en contact l'une avec l'autre. Et vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les coudes tendus, vous levez les bras en gardant les paumes des mains vers le bas. Vous levez jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, faites le même exercice mais en tenant de petits poids pour augmenter le niveau de difficulté et stimuler davantage la musculature. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice dans un contexte de maladie de Parkinson. Vous trouverez dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement d'autres exercices d'équilibre. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Tous les exercices doivent être faits dans un environnement sécuritaire dans lequel vous trouverez par exemple des points d'appui comme un mur, un meuble ou une chaise. Le risque de chute doit être nul durant les exercices. Vous devez également avoir l'accord de votre médecin pour faire ce programme d'exercice et je vous rappelle que vous devez adapter les exercices à vos capacités physiques. Vous trouverez par exemple sur ma chaîne d'autres vidéos d'exercices d'équilibre semblables mais de niveaux de difficulté différents. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les coudes à 90 degrés et les coudes très près de votre cage thoracique, vous éloignez vos avant-bras et vos poings l'un de l'autre comme vous le voyez à l'écran en poussant vers l'extérieur et en vous assurant de maintenir un contact entre vos bras et votre cage thoracique et même entre votre coude ou vos coudes et votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence pendant 60 secondes en respirant librement. Souvenez-vous qu'il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la réadaptation dans un contexte de tendinopathie de la longue portion du biceps. Ici au Québec, consultez un professionnel de la physiothérapie et de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.